Alliance franco-grecque, interview du conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Grèce. Au moment où la crise s'abattait sur la Grèce, on m'a demandé de prendre la direction d'un institut, depuis longtemps étroitement lié aux créateurs grecs, particulièrement impliqué au cours des événements déclencheurs de la guerre civile et de la dictature des colonels. Dans le même temps, les subventions publiques à la culture, qui constituent la seule garantie pour la réalisation de productions de qualité, puisqu'elles ne sont pas soumises aux exigences du marché, ont commencé à s'épuiser. À présent que chaque projet de longue haleine devient incertain, le besoin s'avère impérieux d'une institution comme l'Institut français, qui, avec ses collaborateurs, investissent dans la durée. De plus, en raison des liens de longue date, si particuliers et amicaux entre la France et la Grèce, il m'a semblé naturel de procéder à une refonte des programmes de coopération, afin que ceux-ci soient vraiment mis au service des artistes, des intellectuels et des institutions culturelles helléniques. Si les créateurs et les milieux culturels sont à l'heure actuelle éprouvés, et que nombre d'entre eux quittent la Grèce, la grande majorité reste, en particulier tous ceux dont l'art est lié de manière indissociable avec ce que ce pays excelle à produire, la parole et la scène. Il faut reconnaître que la créativité ne traverse aucune crise. De Yannis Mavrotsakis à Lena Kitsopoulou, de Simos Kakalas à Vassilis Mavrogeorgiou, en passant par Philippos Tsitos et Athina Rachel Tsangari, une génération tout entière prend avec brio la relève des figures qui font honneur à la Grèce à l'étranger. Michael Marmarinos, qui est à l'honneur et invité à mettre en scène en mars prochain Phèdre de Racine, pièce française par excellence, dans ce qui est le temple du théâtre français, la comédie française, mais aussi Théodoros Tersopoulos, Lefteris Voyatsis, Yannis Kouvardas, Andreas Taïkos, Vassilis Papavassiliou, Vangelis Theodoropoulos, Dimitris Papaioannou et tant d'autres. Il se peut que les Grecs eux-mêmes ignorent à quel point l'intérêt des institutions culturelles françaises pour cette scène théâtrale est renaissant, parce qu'elle représente un laboratoire d'expérience particulièrement intéressant. Des directeurs artistiques de toute l'Europe suivent de près des troupes talentueuses comme celle de Canigunda Astei, qui va se mesurer prochainement au chef-d'œuvre de Joël Pomera, et qui est invité à donner des représentations dans mon pays, ou encore celle de Vasistas, qui garde en quelque sorte des attaches avec Marseille, et celle des Blitz, qui rentre après une tournée triomphale en France, et d'autres aussi brillantes, comme les groupes Choros, Projector, Bijoux de Kant et Opéra. Il s'agit d'une des scènes théâtrales les plus originales et créatives en Europe, que nous désirons ici à l'Institut français mettre en valeur en lui facilitant les contacts avec notre pays. D'une conception qui se cantonnait à la diffusion de notre culture, nous sommes passés à un programme pluriannuel, multipliant les discussions et échanges entre Français et Grecs et les programmes culturels. Nous voulons construire des ponts et faire le choix d'espaces artistiques communs afin de promouvoir des coproductions avec des institutions françaises. À l'ère de la mondialisation, c'est le Mataora qui revit lorsque la Comédie Française propose à Marmarinos de monter Phèdre, lorsque la chaîne Arte et le Centre national cinématographique de France financent Xenia, le film de Panos Koutras, lorsqu'Olivier Py, futur directeur du Festival d'Avignon, travaille durant 5 semaines en Grèce, préparant le montage de la pièce de Yannis Mavrotsakis, Vitrioli, au Théâtre National. Tout cela ne peut que témoigner de la confiance indéfectible de la France envers le peuple grec et ses créateurs.